qui libèrent notre pays. Ils ont tellement volé de l'argent. Ils sont devenus les seigneurs de la guerre. Ils sont prêts à financer des rébellions pendant 10 ans, 15 ans. Tous ces ministres-là, y compris ceux qui ont volé l'argent de la canne, de Covid, même le président Kobia sait que là où il est là fatigué, s'il tente de les toucher, c'est un dossier sensible. Ces gars-là sont prêts à financer des rébellions pendant même 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tous sont des milliardaires de haut niveau. N'en parlons pas de ceux qui sont en prison, qui ont la rage. Ils attendent sur le bon moment pour financer la rébellion. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous la jeunesse camerounaise. Nous qui sommes censés se mettre du côté du pauvre pour dénoncer ce genre de choses. Nous sommes jetés sur Facebook à parler de Richard Bona. Les gens font les publications sur Richard Bona. Les gens racontent n'importe quoi. Alors qu'il y a un individu comme Mevame Mboutou qui est encore installé au Cameroun, qui a volé des milliards. On ne sait pas où il a pris ces milliards. Et il se fait voler 250 millions alors qu'il y a les enseignants qui réclament que 300 000 francs ou 400 000. Et il y a les enseignants qui sont morts avec 10 ans sans salaire. Il y a les enseignants qui sont morts avec 20 ans. Il y a Amidou qui est mort l'autre jour après 10 ans sans travailler et il n'a même pas eu 1 million dans sa vie. 1 million. Voici les choses qui nous révoltent. Et j'appelle les Camerounais qui vivent en France que nous devons lancer des manifestations à l'ambassade du Cameroun à Paris pour réclamer l'argent que le gouvernement paye, que les Mevame Mboutou paye les enseignants. Parce que Mevame Mboutou seul peut payer même 10 000 enseignants. Lui seul peut payer même 10 000 enseignants. Ces enseignants ne réclament que les 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Quand un imbécile comme Mevame Mboutou se fait voler des millions, je l'insulte. Le Cameroun, c'est pour vous. Le jour que je viens, arrêtez-moi si vous voulez. Arrêtez-moi, mais je sais que vous m'arrêtez, le Quai d'Orsay va intervenir. Et vous saurez qui je suis. Mais ce n'est pas possible. Quand je pense qu'on a soutenu ce gouvernement, quand je pense que c'est nous qui avons failli perdre nos vies ici en France, pour soutenir ces vieux-là, je pleure aujourd'hui, je regrette. Si on pouvait vraiment vous capturer, si vous frappez avec vos familles, aujourd'hui vos enfants sont là, ils se pavanent, ils boivent du champagne, ils fument de la drogue. Nous, on est là, nos frères sont les enseignants au Cameroun, les enseignants qui sont là pour instruire vos enfants, vos petits-enfants, qui vous ont même instruit. Ils n'ont pas de salaire. Ils ont les 10 ans, ils vivent avec l'APE, qui les donne 10 000, 20 000 pour acheter les chaussures, ne serait-ce que pour marcher à pied, pour aller donner les cours. Je suis outré. Depuis que la crise de l'OTS a commencé, je ne vois même pas la diaspora se mobiliser. S'il y a une rébellion, si demain on m'appelle, même si c'est la base qui manifeste pour l'OTS, je vais partir soutenir ce mouvement. Si ce sont les patriotes qui organisent, en tant que patriote, j'irai soutenir. Si ce sont les Camerounais neutres qui organisent, j'irai soutenir ce mouvement OTS en France. Et nous devons réclamer que le gouvernement de Yaoundé, comme ce sont ces gens-là maintenant qui ont pris le contrôle, parce qu'aujourd'hui je ne parle même plus du président Kobia, nous savons que le père ne contrôle plus rien du tout. Nous savons que le père n'a plus la main sur quoi que ce soit, même si c'est qui, à son âge, il est déjà fatigué, il ne contrôle plus rien, et ces jeunes-là qui sont autour de lui, ils ont l'influence où c'est sûr même qu'il a un otage, qui sait, le vol du Covid est passé. La canne, ils ont volé l'argent, jusqu'à aujourd'hui il n'y a rien. Ils ont maintenant, il y a l'OTS où on parle de débloquer 200 milliards, les individus traînent au pas parce que chacun s'en fout, chacun fait comme il veut maintenant. Au Cameroun, ils ont préféré acheter les voitures aux sous-préfets et préfets pour réprimander les enseignants qui vont aller manifester. Ils préfèrent donner des voitures à des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs pour aller intimider les enseignants, pour aller frapper et ordonner à la police et la gendarmerie d'aller frapper sur les enseignants. Voilà dans quel régime se résume le gouvernement de Yaoundé. On parle même, d'après certaines sources, de 800 balles. Ok. On parle de 800 millions volés chez Mevame Mboutou. Voilà encore quelqu'un qui écrit. Donc vous voyez comment un individu peut amasser ce genre d'argent dans sa maison. Et nous qui sommes dans la diaspora,
Nous qui sommes en France, Belgique, Allemagne, nous disons patriotes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si ce n'est pas aller réclamer la démission de ce monsieur dans nos manifestations, si ce n'est pas organiser les manifestations pour demander la démission de monsieur Mevame Boutou, mais ce monsieur doit démissionner, même s'il faut qu'on utilise tous les moyens. Je dis que s'il faut utiliser tous les moyens, les enseignants ne sont pas payés. Un individu se fait voler des millions et des millions. Et les patriotes sont là sur Facebook parce que c'est un oncle du village, il est boulot, ou bien il est bêtis, ou bien il est de Saint-Mélima. Personne ne peut faire une publication ni un direct pour dénoncer cela. On va parler de Richard Bona. Richard Bona. Richard Bona. Vous savez combien les Camerounais sont comme Richard Bona? Aujourd'hui, moi aussi, je parle, peut-être demain, on va me traiter comme lui. Richard Bona n'a jamais vu le corps de sa mère. Et vous pensez qu'il sera fier du Cameroun et du gouvernement de Yaoundé? À un moment donné, les gars, arrêtez. Je suis très en colère. Et je dis aux patriotes, sortez de la distraction, s'il vous plaît. Sortez de la distraction. Notre pays qui est en train de partir. Ouais. Notre pays est en train de partir sur un chemin de non-retour. Aujourd'hui, ce sont les enseignants et les infirmiers qui pleurent, et les retraités, les chauffeurs. Demain, ça sera les militaires. Et quand ça sera vraiment les militaires, vous allez voir ce que notre pays va devenir. Posez-vous la question pourquoi les militaires sont payés à partir du 23 ou 24 au Cameroun. Même les marqués qui sont parmi les mal payés de ce pays, les militaires camerounais, ils sont parmi les mal payés. Un soldat de rang, deuxième classe, commence le boulot avec 35 000, 37 000, 38 000. Il fait comment pour survivre? On les paye parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent que s'ils ne payent pas des militaires, ce pays-là va tomber. Les militaires vont mettre ce pays au sol. C'est pour ça que les militaires sont payés avant tout le monde. Chaque 24, les militaires touchent le salaire. Même s'ils ont 50 000, ils prennent d'abord les 50 000. Vous pensez que si les militaires étaient dans il y avait l'OTS des militaires, c'est que ce pays-là est encore debout? Ils ont pris l'armée parce qu'ils savent qu'ils doivent les payer pour les calmer, même s'ils ne gagnent pas beaucoup. Voilà les enseignants, voilà les infirmiers, ceux qui sont censés nous donner la santé, l'intelligence et la sagesse. Hein, comme la sagesse, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais ils sont malmenés dans un pays où un individu comme Eva, Meboutou, on vole 250 millions à 800 millions chez lui, au village. Imaginez donc à Yaoundé, là où il habite, combien il peut amasser dans son sous-sol. J'ai connu même une histoire comme ça, comme lui, au Cameroun, un ancien ministre DCC qu'on avait volé chez lui 350 millions avec son neveu. Ils ont géré ça au CED, on a libéré le gars parce qu'ils ne voulaient pas que le père soit au courant au palais là-bas. C'est la même chose. Mais vraiment, Boutou, son histoire est sortie parce qu'il y a les gens, les traîtres autour, et son fils, son petit-fils est impliqué. C'est pour ça que c'est sorti. Si ce n'était pas le cas, c'est qu'on n'est même pas au courant. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun quand je pense à des enseignants depuis un moment que je vois les manifestations des enseignants. Je refuse de me prononcer sur cette histoire parce que les enseignants ne méritent pas cela. Et nous qui avons grandi, nous qui avons fréquenté au Cameroun, on connaît la misère des enseignants camerounais. On connaît comment même les élèves viennent insulter les enseignants parce que mon père est colonel, mon père est directeur de tel bureau, mon père a l'argent plus que l'enseignant. L'enseignant a 130 000, il a 90 000, 80 000, 50 000 au mois. Ça faisait mal. On voyait nos camarades riches là insulter nos enseignants à l'école parce que les enseignants n'avaient pas de salaire. Et je croyais que cette histoire était finie. Aujourd'hui, j'entends qu'un Camerounais comme Amidou est mort. 10 ans sans salaire. Je vous jure que je suis mal jusqu'au point où nous, les jeunes Camerounais de cette génération, je vous parle, partagez ce direct dans les forums. Sachez que notre pays que vous voyez en train de partir sur un chemin de non-retour, si on ne fait rien nous-mêmes, on va regretter ce qui va arriver dans ce pays-là. Au Cameroun, personne n'est content. Hein? Ne voyez pas les gens parce que la paix, comme on dit paix là, il y a quelle paix? Lorsque ton ventre est vide, ton cœur n'est pas tranquille, tu es en paix. Il y a les gens qui ne vivent pas en paix, mais juste parce qu'ils ne savent pas comment se lever. Et j'ai peur que le jour que les Camerounais vont se lever, ce pays aura au moins 15 ans, 20 ans de crise politique, de déstabilisation. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour que ce pays reste debout. Mais comment on va se battre pour que ce pays reste debout lorsqu'il y a les individus qui préfèrent acheter 40 voitures au sous-préfet ou au préfet et que demain ils sont prêts à pondre les communiqués demandant aux enseignants de retourner dans les salles de classe le ventre vide. Mais ce n'est pas possible, c'est inadmissible.
Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Et quand je vois certains ministres qui vont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont, ils sont des postes depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans, ils se permettent de dire que les enseignants vont travailler, ils vont les voir après. Monsieur Grégoire Ouana, toi, tu peux rester 2 mois sans salaire. Si pour te réduire ton budget aujourd'hui, des avantages de toute nature, est-ce que tu vas encore aller au boulot? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi cette méchanceté? Et vous oubliez que vos enfants vont à l'école après voir les mêmes enseignants qui sont amenés par un gouvernement que je ne sais pas comment les traiter. Voilà mes familles Boutouki seul, 250 millions, 800 millions qu'on a volé chez lui. Ça pouvait payer combien d'enseignants pour calmer la tension de ce qui se passe au Cameroun? Mais c'est pas possible. Et je vois les gens sur les réseaux sociaux, au lieu de demander la démission de Mevame Boutou, non, ça ne les intéresse pas parce que